l'avez reconnu, Monsieur Giraudot, invité de notre édition de 13h que nous vous présentons avec Marie-Laure Augry. Bonjour Marie-Laure. Bonjour, oui. Alors, bonjour à tous. Giraudot, rue Barbare, tout le monde en parle, il est dans tous les journaux et il est sur le plateau de TF1. Le livre blanc, tout le monde en parle, il est dans tous les journaux et le voici sur le plateau de TF1. Et puis l'actualité, tout le monde en parle et nous en parlerons avec plusieurs invités dans cette édition de 13h. Actualité française avec Serge Dassault, auteur d'un livre dont tout le monde va certainement parler. Il est là aussi, j'ai choisi la vérité. Et nous essaierons avec un industriel français proche des relations avec l'État de voir un peu comment lui réagit face à cette affaire des avions renifleurs dont le président de la République a parlé ce matin à l'occasion des vœux à l'Élysée. Une affaire politique dont nous parlerons bien sûr avec Geneviève Gallet. Et puis, à l'étranger, un regard sur la Tunisie en ce début d'année 1984. L'ambassadeur, M. Eddy Magbou, qui est notre invité dans cette édition de 13h également. Voilà pour le contenu. En vous souhaitant, puisque c'est le premier journal, cette actualité étrangère, d'abord la Tunisie, avec deux informations qui viennent de nous parvenir. Qui viennent de nous parvenir, qui complètent les informations que nous donnions dès hier dans le journal de 13h dans le sud tunisien, les manifestations qui auraient fait 10 morts. Et on apprend il y a quelques instants qu'il y a eu une manifestation dans le centre du Tunis, manifestation qui a donné lieu pour le moment à des heurts. Alors qu'est-ce qui se passe, monsieur l'ambassadeur de Tunisie à Paris? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe ceci, c'est qu'il y a des incidents graves, sérieux, des actions sporadiques, mais on ne peut pas parler d'une situation explosive, inquiétante. Il est toujours regrettable que, surtout en début d'année, alors que la Tunisie se prépare à une vie nouvelle avec le multipartisme, avec un système politique qui évolue dans le sens des vœux exprimés par la population, il est dommage qu'il y ait eu ces incidents. Alors on les attribue, on a dit dès le début qu'il s'agissait de hausse des prix sur certains produits alimentaires qui avaient déclenché les premières manifestations. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est l'augmentation des prix qui provoque l'agitation dans la rue? Très franchement, non. Parce que cette affaire d'augmentation du prix du pain, cette affaire a été évoquée depuis longtemps. Une campagne d'information a été menée. Des contacts ont été pris avec les organisations syndicales et avec tous les organismes concernés. Et s'est dégagé une sorte de consensus. Témoin d'ailleurs de cette situation, l'organisme principal sur le plan syndical, c'est-à-dire le GTT, qui n'a pas pris une position hostile. Et il faut rappeler que l'économie qui est faite sur le prix du pain ou sur la subvention qui était accordée par la Caisse de compensation, il y a 30 milliards d'anciens francs qui sont affectés à une sorte de correction, de réajustement sur le plan social au profit des moins bien nantis. Je pense qu'il y a actuellement dans plusieurs points de Tunisie que l'on peut citer, que votre journal d'ailleurs a défini d'une manière très précise, c'est un hommage que je rends sans complaisance. Eh bien, oui, effectivement, il y a des équipes, surtout de jeunes, qui procèdent à des actions sporadiques. Alors, manipulation. C'est un peu la thèse que l'on entend dans les milieux tunisiens officiels. C'est-à-dire, il arrive dans ces opérations, ce que l'on voit également en France, qu'une manifestation parfois a provoqué probablement, au départ, de très bonne foi de la part de gens qui n'acceptent pas cette augmentation des prix et que des éléments incontrôlés viennent et lui donnent une autre orientation. Qui veut déstabiliser la Tunisie aujourd'hui, d'après vos informations, compte tenu de ce que vous dites et de la préparation de la mise en place du multipartisme annoncé par M. Mzali? Vous savez, je pourrais très hâtivement répondre, mais je crois qu'il est prudent de ne pas aller dans la même direction, de dire ça vient de l'extérieur, c'est à l'intérieur tel ou tel groupe. Une enquête est menée. Elle est menée tout à fait rondement, d'une manière sérieuse, profonde. Et apparemment, ça a accroché les jeunes. Bon, c'est plutôt du côté des jeunes. C'est surtout des jeunes. Et ce sont surtout d'ailleurs des lycéens qui se sont manifestés, qui ont manifesté. Je ne suis pas venu vraiment pour anesthésier ou pour faire une opération de désinformation, pas du tout. Il y a effectivement une réaction qui n'est pas favorable à cette augmentation des prix. Cela est une réalité. Malgré les explications, malgré la campagne d'information, cela n'a pas abouti à convaincre suffisamment la grande majorité. Mais je ne peux pas penser que pour cette affaire, après cette campagne d'information, avec les mesures sociales
prises par le gouvernement tunisien pour favoriser une certaine promotion sociale, je ne peux pas penser qu'il y ait lieu d'attribuer cela seulement à cette augmentation du prix du pain. Alors le sud tunisien, c'est le premier à s'être mis en effervescence. 10 morts dans cette région. Le sud tunisien, ça avait pensé qu'il y a la frontière libyenne, pas loin. Hein. Je ne contesterai pas ce chiffre, mais je ne le confirmerai pas. Bon. Des sources non officielles. Hein, Ouais, Parce mais que, bon. quel que soit, quand il y a un seul mort, quand il y a un seul mort, c'est déjà beaucoup. Vous avez raison. Bon. Mais la frontière libyenne? Oui, enfin, c'est le sud tunisien. Ça part de Kasserine, ça va jusqu'à Gabès. Évidemment, on est tenté de rechercher une inspiration extérieure et surtout de ce côté-là. Mais je vous dis encore, par souci de sérieux et pour ne pas revenir sur une déclaration qu'on pourrait faire, on en a fait au lendemain de Gafsa. Et puis ça n'était pas tout à fait ça. On avait dit que tel pays était concerné, tel autre n'était pas impliqué. Eh bien, ce n'était pas vrai. Je crois qu'il vaut mieux attendre un peu. Cela est très sérieux sur le plan des relations entre deux pays voisins. Il faut éviter d'attribuer très rapidement et très facilement une responsabilité à En tout cas, vous nous confirmez que pour vous, il n'y a pas que les prix. Non seulement il n'y a pas que les prix, mais les prix interviennent pour très peu dans cette affaire. Très, très peu. Merci, monsieur l'ambassadeur. Voilà pour l'essentiel de la... Bonjour à tous, voyons tout d'abord les titres qui font l'actualité de ce vendredi 6 janvier. Tunisie, Bourguiba cède. Dans un message solennel à la nation diffusé par la télévision, le président tunisien a annoncé sa décision d'annuler toutes les augmentations des produits alimentaires de première nécessité. Invité de ce journal, M. Edi Mabrouk, ambassadeur de Tunisie à Paris. Talbot-Poissy, le président Bourguiba a cédé face aux émeutes populaires qui auraient fait plus de 60 morts depuis le 29 décembre dernier. Dans un message solennel à la nation diffusé ce matin par la télévision tunisienne, le combattant suprême a annoncé sa décision d'annuler toutes les augmentations du prix du pain, des produits céréaliers ainsi que de la semoule. En faisant de telles concessions, le président tunisien a provoqué une véritable explosion de joie dans les rues de la capitale et conforté surtout son image de père fondateur de la Tunisie moderne. C'était ce matin à la télévision. Je décide, devant les troubles qui ont agité le pays, que l'on revienne sur la décision d'augmentation des prix du pain, de la semoule, des pâtes. Ces augmentations, c'est fini. Toute augmentation est suspendue. J'ai donné l'ordre à mon gouvernement de me préparer un nouveau plan sur les prix. Dans la rue, on pouvait entendre des slogans tels que « Vive Bourguiba » ou encore « Par notre âme et notre sang, nous nous sacrifierons pour toi, Bourguiba ». Alors je vous propose maintenant d'écouter Gérard Rinet, notre envoyé spécial dans la capitale à Tunis, qui est en relation directe avec nous au téléphone. Comment s'est traduit cette manifestation de joie dans les rues, Gérard? Eh bien, écoutez, Noël, en ce moment, il y a des scènes de joie extraordinaires dans les rues de Tunis. Dans l'avenue du président Bourguiba, par exemple, la grande artère de la capitale où je me trouve, la foule a littéralement envahi tous les espaces. Les automobilistes klaxonnent, des femmes crient « Vive le président » en brandissant du pain et des céréales. Ces manifestations de joie ont commencé dès la fin de l'allocution du combattant suprême, c'est-à-dire il y a à peine 2 heures. À ce moment-là, j'ai assisté à des embrassades entre des jeunes et des militaires. D'autres jeunes sont montés sur des chars, tandis que les soldats tiraient des rafales de pistolets mitrailleurs en l'air pour manifester leur joie. Alors, ce qu'on peut dire, Noël, c'est que le président Bourguiba, en annonçant l'annulation de toutes les augmentations
Est-ce que les militaires, les chars ont disparu des rues de la capitale maintenant que l'annonce a été faite de cette suppression des augmentations? Non, les chars sont toujours présents et les militaires sont toujours au carrefour et les patrouilles continuent. On ne sait rien pour le moment si le cessez-le-feu sera levé ce soir ou pas. Merci Gérard. C'était donc Gérard Rinet en direct au téléphone de Tunis, la capitale de la Tunisie. Nous avons invité M. Hedi Mabrouk, l'ambassadeur de Tunisie en France à Paris. Monsieur l'ambassadeur, on peut d'ores et déjà dire que pour le président Bourguiba, c'est une bonne affaire, il conforte son image. Oui, je voudrais simplement, si vous le permettez, apporter une nuance à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit que Bourguiba avait cédé. Je voudrais simplement dire qu'il n'a pas cédé, il est à l'écoute du peuple. C'est d'ailleurs dans sa tradition au cours de tout son combat et depuis qu'il gouverne le pays. L'administration a préparé un plan qui se fondait sur des appréciations techniques, a présenté des solutions. Ces solutions ont donné lieu à des décisions. Évidemment, dans l'application, tout cela a donné lieu à une grande effervescence, en grande partie parce que cela n'est pas le sujet d'un contentement, d'une satisfaction de la part de la population, mais il y a eu incontestablement exploitation par ailleurs. Mais vous dites écoute du peuple, mais il y a quand même eu 60 morts. Vous m'envoyez, non pas triste, mais affligé, et nous le sommes tous. Mais quand on sait avec quelle virulence, avec quelle violence, les biens des gens ont été attaqués, combien des familles ont été agressées, combien de postes de la garde nationale et de la police ont été également mis à feu, je ne dis pas que cela nous réconforte, je dis que malheureusement, c'est une réaction qui aboutit à ce résultat pénible. Gérard Sebag. Quand même, monsieur l'ambassadeur, il s'agit d'une erreur politique, même si vous me dites que le président Bourguiba est à l'écoute du peuple. S'il était véritablement à l'écoute du peuple, il aurait dû entendre un peu plus tôt les cris du peuple qui disaient « pas de pain à 1 franc ». Il vous paraîtrait paradoxal de me voir vous dire que c'est un peu les retombées d'un système démocratique que nous ne dénonçons pas et que nous allons fortifier au contraire. Lorsque l'administration avait étudié cette situation et avait pris des décisions, elle se fondait sur des éléments et a procédé à un échange, à une consultation. Il y a eu une campagne d'information. Les partis politiques, comme vous savez, la démocratisation du système a fait qu'actuellement, en Tunisie, s'exerce l'activité de plusieurs partis politiques. Ces partis n'étaient pas satisfaits de ces décisions, de ces mesures d'augmentation. Ils l'ont dit. L'UGTT, sans adhérer également à cette augmentation, ne l'a pas non plus rejetée, puisqu'il y a eu une position nuancée en demandant des mesures sociales d'accompagnement. Tout cela a conduit le gouvernement à penser que la hausse du prix du pain, accompagnée de mesures sociales, serait acceptée. C'est donc dans le cadre de cette grande concertation, de presque un consensus qui semblait se dessiner, que les décisions ont été prises. Lorsque la réaction s'est manifestée aussi violente qu'inattendue, il faut l'avouer, eh bien, le président Bourguiba, qui est à l'écoute du peuple, en a tiré les conséquences. J'ajoute que nous avons peut-être également cette vertu, vous nous l'accorderez, que nous ne considérons pas comme infaillible. Monsieur Mzali, le Premier ministre actuel, va-t-il rester à son poste? Parce que le président Bourguiba nous a montré déjà par le passé que lorsque ces premiers ministres n'étaient pas dans la bonne voie, il pouvait les éliminer. Donc l'avenir de M. régime Mzali présidentiel, n'est-ce pas, fondé sur des institutions démocratiques. Nous avons dit, et nous répétons, le président Bourguiba est à la barre, il tient à la barre. C'est donc toujours le président Bourguiba, malgré ses 80 ans. Toujours. D'ailleurs, vous le voyez. Président de la République à vie. Vous savez, à vie, assez souvent, on a cité cette situation en lui attribuant je ne sais quelle interprétation que je n'accepte pas. Il est à vie parce que c'est un homme qui a fait ce qu'il a fait, qui a combattu pendant un demi-siècle pour son pays et qui a été honoré par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas un homme qui s'imposerait contre le gré du peuple à la tête de l'État. Monsieur Mabrouk, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour Antenne de Midi. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Tunisie à Paris. L'usine Talbot de Poissy est totalement